Alors pour shampouiner un cheval, il faut commencer par bien le mouiller partout. Alors, on commence par les membres et au fur et à mesure on remonte sur le cheval en commençant par l'avant-main et ensuite le reste du corps. Et on finit par la tête, plus souvent à l'éponge qu'au jet d'eau. Généralement, il y en a très peu qui apprécient. En été, on peut opter pour une douche plutôt froide. Au contraire, c'est mieux pour les tissus et ça ira plus. Bien faire attention à faire entre les cuisses où il reste souvent de la saleté et de la mousse pour les chevaux qui transpirent. Pour shampouiner la crinière, j'étale le shampoing sur toute la longueur. Bien masser à la racine de la crinière. Pour laver la queue, même système. J'étale le shampoing sur toute la queue. Puis je commence par frotter le bas pour faire mousser. Et en fait, je me sers de la mousse que j'ai là pour masser le haut de la queue. Pour laver le cheval, je mets le shampoing sur l'éponge. Et ensuite, j'étale sur tout le cheval. Il y a plusieurs techniques. On peut aussi mettre le shampoing directement dans le seau. Comme ça, histoire d'être un peu plus économique et de faire mousser directement dans le seau. Et à ce moment-là, j'utilise ma préparation du seau directement sur le cheval. J'ai fini de shampouiner mon cheval, je rince mon éponge et je commence par le haut du cheval pour faire tomber la mousse. Pour les étalons, bien faire attention à rincer au niveau des testicules et de nettoyer délicatement au niveau des passages du filet entre les oreilles. Donc pour essorer mon cheval, j'utilise un couteau de chaleur. Ici, on a un couteau de chaleur en métal, mais il en existe différentes sortes. Et je fais dans le sens du poil pour enlever le surplus. Ça aide le cheval à sécher plus rapidement. Je ne fais pas les jambes parce qu'elles sont trop sensibles avec un couteau de chaleur, mais je peux les faire avec ma main, tout simplement. Ensuite, je sèche les membres à l'aide de petites serviettes comme ceci. Ça me permet de limiter l'humidité au niveau des plis du pâturon et de la couronne pour éviter certaines croûtes ou certaines crevasses. Alors la petite astuce pour avoir des crins qui tombent du bon côté, c'est de les peigner régulièrement, surtout après la douche. Alors en été, on n'hésite pas à utiliser le beau temps et le soleil pour faire sécher les chevaux dehors. Ils trouvent ça plus agréable.